Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Séries-Téquaires, le podcast produit par la médiathèque Marguerite Duras, consacré aux séries et aux cultures populaires. Je suis Raphaël et pour l'épisode 3, nous allons remonter ensemble à bord du Faucon Millenium pour un voyage à travers la galaxie des séries et des téléfilms Star Wars. Alors oui, vous avez très bien entendu, des téléfilms, absolument, il y a aussi des téléfilms Star Wars. Allez, c'est parti. Avant de commencer, il nous faut aborder un point très important pour dissiper le côté obscur du monde Star Wars qui se divise comme chacun sait en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Ah non, pardon, ça c'est un autre film. Non, Star Wars, c'est le monde qui se divise entre l'univers étendu, que l'on appelle également Star Wars Légende, et l'univers officiel, que l'on appelle également le canon. Alors de quoi s'agit-il? Prenons une machine à voyager dans le temps et rendons-nous 45 ans plus tôt. Bon, ok, il n'y a pas de voyage dans le temps dans Star Wars, mais Doc et Marty sont inscrits à la médiathèque, ils nous ont gentiment prêté leur DeLorean, et voilà, nous sommes désormais le 25 mai 1977. Le film Star Wars de George Lucas sort pour la première fois au cinéma. Il sera renommé plus tard en épisode 4 Un Nouvel Espoir, mais pour l'instant, il s'appelle juste Star Wars, et il s'agit de la première œuvre cinématographique de la saga. Je précise bien cinématographique, car la novélisation, c'est-à-dire le roman adapté du film, a déjà été publié aux États-Unis le 12 novembre 1976, soit 6 mois plus tôt. Alors, je n'ai pas lu le roman à ce moment-là car j'avais 22 jours lors de sa sortie et je lisais assez peu de romans de SF à cette période de ma vie, mais je me suis rattrapé depuis. Le comics adapté du film a lui aussi commencé à paraître par épisode dès le 12 avril 1977, soit un mois et demi avant le film. Ce qui fait que, quand le premier film arrive, un univers fictionnel transmédia de Star Wars existe déjà, même s'il faut le reconnaître, avant le film, il reste assez confidentiel. Dès l'année suivante, arriveront le premier téléfilm et, promis, on en parle tout à l'heure, le premier jeu vidéo sur cassette pour les ordinateurs Apple II, et dès 1985, la première série. Et pendant tout ce temps et jusqu'à aujourd'hui, romans, comics et jeux vidéo sont régulièrement publiés, multipliant les aventures des personnages du film, mais créant également de nouvelles aventures et de nouveaux personnages. Est-ce que George Lucas, créateur de la saga, contrôle la totalité de la production fictionnelle? Non, clairement, il n'a ni le temps ni l'envie de tout superviser. Mais que pense-t-il de ces auteurs qui créent des histoires et des personnages à partir de son matériel d'origine? Eh bien, et c'est apporté à son crédit, George Lucas est ravi et considère que les œuvres adaptées sont tout aussi légitimes et officielles que ses films. Nous avons donc un univers fictionnel transmédia Star Wars qui se développe au fil des décennies jusqu'au 30 octobre 2012 où tout s'arrête, puisque ce jour-là, l'Empire contre-attaque, c'est le cas de le dire, et Lucasfilm, la compagnie de George Lucas, est rachetée par Disney pour la modique somme de 4,06 milliards de crédits républicains. Mais comme les crédits républicains ne sont pas acceptés partout dans la galaxie, il a été payé en dollars. Donc, changement de propriétaire et changement d'ambiance, car Disney va déterminer ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. La règle est très simple. La totalité des films sortis au cinéma sont canons, ainsi que les fictions produites après 2014. Cela représente 12 films, c'est-à-dire les 3 trilogies et les 3 films dérivés, et je vous invite à consulter l'épisode 2 des séries Téquaires pour vous y retrouver parmi les films Star Wars. Autre exception, la série animée The Clone Wars de Dave Filoni, pourtant débutée en 2008, est également canon. Toutes les autres productions basculent dans l'univers Star Wars Légende et ne sont plus considérées comme officielles. Alors attention, Mickey n'est pas complètement dingo et il s'autorise à utiliser des personnages et des histoires issus de l'univers étendu afin de les recycler dans le canon. Notons enfin que le canon s'étend sur absolument tous les médias et que le jeu vidéo, excellent par ailleurs, Star Wars Jedi Fallen Order est devenu en 2019 le premier jeu vidéo Star Wars canon. Donc on résume, la totalité des films ainsi que les productions après 2014 sont canons et le reste ne l'est plus. Ça y est, nous allons enfin pouvoir aborder les téléfilms et les séries Star Wars. Ah, les téléfilms Star Wars. Alors il y en a 3, parce que l'univers Star Wars raffole des trilogies, et même si on va les passer tous les 3 en revue, ils ne sont plus canons depuis 2014. Le premier téléfilm est complètement culte, puisqu'il s'agit de The Star Wars Holiday Special, diffusé aux États-Unis le 17 novembre 1978, puis en France sur TF1 le 1er janvier 1980, dans une version légèrement raccourcie et sous le nom de Au temps de la guerre des étoiles. La version française étant intégralement disponible sur YouTube, vous trouverez un lien en description de ce podcast ainsi que dans sa version texte sur le blog de la médiathèque. Et je vous mets au défi
de regarder ce téléfilm en entier, tellement c'est mauvais. Alors à la base, il s'agit d'un programme diffusé à la télé un an après le premier film Un Nouvel Espoir et 2 ans avant le deuxième, L'Empire contre-attaque. Et ne nous l'aurons pas, l'objectif était de faire patienter les fans et de vendre des jouets Star Wars pour Noël qui avait lieu le mois suivant. Si George Lucas a bien donné son accord et a un petit peu participé au scénario, par contre, il n'a pas réalisé le téléfilm. Les retours critiques de la presse et du public et de George Lucas lui-même sont unanimes et estiment que The Star Wars Holiday Special est mauvais, voire même ridicule. George Lucas est tellement furieux qu'il obtient que ce programme ne soit plus jamais rediffusé, ce qui est le cas. Il n'a été diffusé qu'une seule fois aux États-Unis, comme en France, et il n'y a jamais eu aucune sortie, ni en VHS, ni Laserdisc, ni DVD, ni Blu-ray, ni rien. Les seules copies originales ou françaises qui subsistent encore aujourd'hui sont issues d'enregistrements au magnétoscope datant de la première et unique diffusion. Lors d'une interview en 2014 où il était interrogé sur ce téléfilm, George Lucas a répondu « Si j'avais le temps et une masse, j'aimerais retrouver la trace de toutes les copies de ce programme et les écrabouiller. » Difficile d'être plus clair. Bon, c'est bien tout ça, mais ça parle de quoi, au temps de la guerre des étoiles? Eh bien, le téléfilm utilise l'univers et les personnages Star Wars comme un prétexte pour enchaîner les numéros de danse, de jonglage, de chansons, de comédies poussives, et un peu tout et n'importe quoi, avec un lien très très mince avec l'univers Star Wars. Il reste quand même pour les fans un seul intérêt à ce téléfilm, c'est qu'il contient un petit dessin animé de 10 minutes, qui est certainement ce qu'il y a de moins mauvais dans le programme, et ce petit dessin animé marque la première apparition de Boba Fett. Alors, qui est Boba Fett? C'est un chasseur de primes qui va très vite devenir un personnage culte de la saga, qui apparaît dans plusieurs films et plusieurs séries, dont une qui lui est dédiée en 2021, The Book of Boba Fett. Mais, si vous vous en rappelez, les 3 téléfilms ne sont pas canons, donc cette première apparition de Boba Fett ne compte pas, selon Disney. Deuxième téléfilm, The Ewok Adventure, en français L'aventure des Ewoks, nommé parfois aussi La caravane du courage, est diffusé à la télévision américaine en 1984, soit un an après la sortie du film Le Retour du Jedi. Sauf que l'histoire du téléfilm se passe avant Le Retour du Jedi. Pourquoi? Parce que, écoutez, habituez-vous, c'est plus simple, parce qu'avec la saga Star Wars, c'est la règle. Les films sortent après, mais ils se passent toujours avant. J'ai une théorie du complot à ce sujet. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de voyage dans le temps dans Star Wars que les réalisateurs en sont frustrés et qu'ils s'amusent continuellement à mixer la chronologie de l'histoire avec celle de la parution des films. Enfin bref, le film raconte l'histoire de 2 enfants dont le vaisseau s'écrase sur la planète Endor, la planète des Ewoks, et ces derniers les accompagnent et les aident afin de retrouver leurs parents. Mais alors au passage, c'est quoi les Ewoks? Il s'agit de petites créatures qui ressemblent à des oursons et qui vivent de façon primitive dans la forêt. Dans le Retour du Jedi où ils apparaissent pour la première fois, ils aident les héros à vaincre l'Empire. L'Empire, ce sont les méchants dans Star Wars. Alors on ne sait pas grand-chose sur la culture Ewok, mais ils sont plutôt connus pour leur mentalité pacifique et ouverte, et ils ont tendance à accepter tout le monde sans préjugés ni discrimination. C'est vrai. Mais enfin, ça n'explique pas pourquoi, depuis quelques années, on assiste à un déferlement d'articles dans la presse conservatrice contre la culture Ewok. Bon, c'est sûrement un malentendu. Le troisième et dernier téléfilm, La bataille d'Endor, diffusé l'année suivante, est tout simplement la suite de l'aventure des Ewoks. On y retrouve la même famille qui a encore des problèmes avec les créatures de la forêt et qui peut de nouveau compter sur l'aide de leurs amis Ewoks. Alors, ces 2 téléfilms Ewoks nous ont causé des soucis pour la production de ce podcast, car si l'épisode 2 des séries TKR est consacré au film Star Wars, l'épisode 3 que vous êtes en train d'écouter est réservé aux téléfilms et aux séries. Or, les 2 téléfilms Ewoks sont sortis au cinéma en France et ont d'ailleurs permis à beaucoup de jeunes spectateurs français de débuter ou de continuer l'expérience Star Wars au cinéma. Ils auraient donc pu être évoqués dans l'épisode précédent, mais nous avons fini par trancher en respectant le choix du pays d'origine. D'ailleurs, lorsque le film L'aventure des Ewoks est sorti en France, il a bien fallu accompagner la promotion du film, et c'est la chanteuse Dorothée qui s'en est chargée en interprétant la chanson Les Petits Ewoks, qui raconte globalement l'histoire du téléfilm. Et nous ne résistons pas au plaisir de vous mettre un lien vers le clip officiel en description. On pourrait penser que la chanson serait passée complètement inaperçue en France à cette époque, mais Dorothée l'a ajoutée dans son album suivant et gagnera grâce à cette chanson la victoire du meilleur disque pour enfants lors de la première cérémonie des Victoires de la musique en 1985. Comme quoi, les Américains, ils ont Disney, ils ont Star Wars, mais ils n'ont pas Dorothée. Bon, on va abandonner nos petits Ewoks pour le moment, nous avons vu les 3 téléfilms, il est temps de passer aux séries. Commençons par les séries animées. Pour cette partie, nous n'avons retenu que 9 séries d'animation en choisissant de faire l'impasse sur les petites séries Lego Star Wars que vous pouvez trouver sur Disney+,
Parce que déjà, évidemment, elles sont pas canon et elles n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais il reste quand même 9 séries d'animation et 3 séries live action, c'est-à-dire en prise de vue réelle, pas en dessin animé. Et pour terminer, nous parlerons des séries qui sont annoncées mais qui n'ont pas encore commencé. Les deux premières séries Star Wars sont chronologiquement ex aequo puisqu'elles ont été diffusées le même jour à la télévision américaine dans un programme commun destiné à la jeunesse. Première série d'animation en 1985, il s'agit de Droids The Adventures of R2-D2 and C3PO, série assez courte, il n'y a que 14 épisodes en tout, et inédite à la télévision française. Elle raconte, comme son nom l'indique, les aventures de nos deux droïdes préférés. Le dessin et l'animation sont vraiment pas soignés, mais conservent le charme des dessins animés des années 80. En France, la série est inédite à la télévision, mais il y a eu la sortie de 2 DVD en 2005 qui comprennent les 14 derniers épisodes de la série, remontés pour en faire 2 films, un sur chaque DVD donc. Juste après le premier épisode de Droids, les petits Américains de 1985 ont eu le plaisir de découvrir la deuxième série d'animation qui, elle, est consacrée à nos petits aliens poilus préférés et qui s'appelle sobrement aux États-Unis comme en France, Ewoks. La série durera un peu plus longtemps que Droids, mais guère plus, car elle cumule 35 épisodes sur 2 saisons. Ewoks est par contre bien diffusée en France dès 1987, et qui va-t-on chercher pour interpréter le générique? Dorothée bien sûr, avec la chanson des Ewoks dont vous trouverez également le clip officiel en description. Alors, dans les cercles éminemment culturels, c'est un faux pas tragique que de confondre les deux chansons des Ewoks de Dorothée, mais grâce à la médiathèque Marguerite Duras, vous ne ferez plus cette erreur. Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir, et c'est ça aussi le service public. Ah oui, au fait, la série animée Ewoks, qui est sortie après les 2 téléfilms Ewoks, qui eux-mêmes sont sortis après le retour du Jedi, elle se passe quand, chronologiquement? Eh bien, elle se passe avant les téléfilms, bien sûr, ce qui n'a aucun intérêt, à part de nous embrouiller la tête. Après ces 2 premières courtes séries, il n'y aura plus de série Star Wars pendant 20 ans, mais pendant ces 20 ans, il n'y a pas non plus de film Star Wars au cinéma. C'est donc en toute logique que le retour de Star Wars au cinéma pour la prélogie, dès 1999, voit également le retour des séries télé avec en 2003 Clone Wars de Genndy Tartakovsky. Petit rappel, 3 ans séparent la sortie de l'épisode 2, l'attaque des clones, en 2002, et de l'épisode 3, la revanche des Sith, en 2005. A noter que, dans la saga comme au cinéma, il se passe également 3 ans entre ces 2 films, mais il y a une ellipse, et les événements de ces 3 années ne sont évoqués que dans le célèbre texte défilant qui débute l'épisode 3 et qui est l'une des marques de fabrique des films de la saga Star Wars. George Lucas tenait à ce que les événements de ces 3 années soient racontés, et a donc confié la réalisation de la série animée Clone Wars, qui raconte ces 3 années, à Genndy Tartakovsky, un grand animateur et réalisateur connu notamment pour son travail dans des séries comme Le Laboratoire de Dexter ou Samurai Jack. Le style graphique singulier de Tartakovsky lui a permis de décrocher plusieurs récompenses pour cette série au ton beaucoup plus violent et adulte que les 2 séries précédentes. Il y a 3 saisons, et ce n'est pas simple parce que le nombre d'épisodes et leur durée varient selon les saisons, mais en gros, disons qu'il y a 25 épisodes. En France, si la série est diffusée à la télé, l'intégralité des épisodes se retrouveront lors d'une sortie DVD en 2 volumes, la saison 1 et 2 sur le premier volume et la saison 3 sur le deuxième. À ce jour, les 2 volumes en DVD n'ont jamais été réédités et sont assez difficiles à trouver. Il faut reconnaître que, malgré sa grande qualité et son audace visuelle, la série d'animation en 2D de Tartakovsky a été décanonisée en 2014, ce qui n'incite malheureusement pas Disney à en faire la promotion. Ah, quel est ce bruit? Eh oui, c'est le son du canon. À partir de maintenant, toutes les séries seront canon, à une exception près, mais je vous préviendrai. Nous sommes en 2008 et George Lucas souhaite de nouveau raconter les événements situés entre les épisodes 2 et 3, mais fait appel cette fois-ci à Dave Filoni, un jeune animateur américain à qui il confie une nouvelle série, en 3D cette fois-ci, et nommée The Clone Wars. Attendez, c'est pas le même nom que la série dont on vient juste de parler, qui se déroule également entre les épisodes 2 et 3? Alors non, la série précédente c'était Clone Wars, celle-ci s'appelle The Clone Wars, avec un grand The, en hommage à Jean-Pierre Bacry je suppose. Mais attendez, The Clone Wars, c'est pas le nom du premier film dérivé Star Wars? Si, absolument. Parce que le film qui est sorti au cinéma en 2008 est composé des 4 premiers épisodes de la série. Bon, mais il y a encore d'autres choses qui s'appellent The Clone Wars, et bah oui, malheureusement. C'est aussi le nom d'un jeu vidéo sorti en 2002, et aussi d'un comics de 2003, et aussi d'un roman de 2008. Voilà.
Dans l'univers Star Wars, il y a beaucoup de choses qui s'appellent Clone Wars ou The Clone Wars. Et d'ailleurs, c'est souvent compliqué de s'y retrouver dans les catalogues des bibliothèques. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à demander l'aide aux bibliothécaires. The Clone Wars de Dave Filoni est d'abord composé de 6 saisons entre 2008 et 2014 et aura droit à une saison 7 bonus 6 ans plus tard en 2020, ce qui fait un total de 133 épisodes. La série introduit un nouveau personnage, Ahsoka Tano, une jeune padawan, c'est-à-dire une élève, du Jedi Anakin Skywalker. Elle est d'ailleurs quasiment le personnage principal de la série. Ahsoka est probablement devenue aujourd'hui l'un des personnages les plus populaires de la saga et nous y reviendrons plus tard. Bien que la série soit canon, elle a débuté avant le rachat par Disney. Et lorsque Disney voudra lancer sa propre série d'animation 3D en 2014, nommée Star Wars Rebels, The Clone Wars sera tout simplement annulé pour lui faire de la place, malgré d'excellents chiffres d'audience et la grande popularité de la série. Bon, Dave Filoni sera quand même embauché pour produire Star Wars Rebels et continuer son travail. Il reste encore aujourd'hui un réalisateur à la fois incontournable chez Disney et extrêmement populaire chez les fans. Passons à Star Wars Rebels donc. L'histoire se passe maintenant entre l'épisode 3, La Revanche des Sith, et l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, soit à peu près 15 ans après la série The Clone Wars. Star Wars Rebels compte 4 saisons et 75 épisodes et nous présente un groupe de rebelles en lutte contre l'Empire galactique. Dave Filoni étant de la partie, son personnage fétiche Ahsoka Tano rejoindra bien évidemment le groupe des héros. Résumons. The Clone Wars a connu 6 saisons entre 2008 et 2014 avant d'être arrêté au sommet du succès par Disney pour lancer Star Wars Rebels de 2014 à 2018. Et si Star Wars Rebels a connu des scores d'audience honorables, rien d'équivalent à The Clone Wars dont les fans continuaient d'exiger de nouvelles aventures. Disney a fini par céder et 6 ans après la fin de la série, en 2020, propose une saison 7 de The Clone Wars qui met en avant Ahsoka Tano, évidemment, mais aussi The Bad Batch, une escouade de soldats clones qui sont, disons, un peu plus indépendants que les autres clones. Et comme rien n'est laissé au hasard, en mai 2021, tout juste un an après la saison 7 de The Clone Wars, apparaît sur Disney+, The Bad Batch, une série d'animation basée sur cette fameuse escouade de clones. Il n'existe aujourd'hui qu'une seule saison de 16 épisodes, mais la saison 2 est annoncée pour l'automne 2022. Repartons un peu en arrière pour la série suivante, en 2017, Star Wars Forces of Destiny, ou en français, Star Wars Force du Destin, ce qui ne veut rien dire, mais il faut reconnaître qu'en anglais, ça ne veut rien dire non plus. Cette série est assez originale car elle est composée de 32 épisodes de 3 minutes qui sont consacrés aux héroïnes de Star Wars. C'est donc une série de type anthologie, c'est-à-dire dont les épisodes ne sont pas liés entre eux, qui se balade dans les différentes époques de la saga afin de mettre en valeur le courage de ces différentes héroïnes. Série suivante en 2018, Star Wars Résistance. Dave Filoni est toujours à la barre, enfin derrière la caméra, enfin derrière l'ordinateur, puisqu'il s'agit d'une série d'animation 3D, comme il sait si bien le faire, avec 2 saisons et 41 épisodes. Star Wars Résistance est la première série à se dérouler dans la période de la 3e trilogie et se déroule globalement pendant le film Le Réveil de la Force de 2015. On y suit un groupe de pilotes de la Résistance en lutte contre le Nouvel Empire. Il ne nous reste plus qu'une seule série d'animation à voir ensemble et il s'agit de Star Wars Visions, diffusée en 2021. C'est une série d'anthologie présentant 9 épisodes indépendants situés dans toute la saga Star Wars. La série est co-réalisée au Japon et propose un style d'animation proche de l'animation japonaise. Bien que diffusée sur Disney+ en 2021, Star Wars Visions n'est pas canon et tient plus d'une expérimentation graphique. Une saison 2 est bien prévue pour 2023, toujours avec des studios japonais, mais aussi d'autres pays. Et voilà, nous avons fait le tour des séries d'animation. Passons aux séries live action. Les séries Star Wars en prise de vue réelle sont assez récentes, car la première, The Mandalorian, a été diffusée il y a seulement 3 ans, en 2019, et la troisième et dernière, Obi-Wan Kenobi, diffuse son dernier épisode aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons cet épisode. Commençons par The Mandalorian. 2 saisons pour le moment, en 2019 et en 2020, mais une 3e saison est prévue pour 2023. L'histoire se passe 5 ans après l'épisode 6, Le Retour du Jedi, et 25 ans après l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Et c'est une période qui n'avait pas ou peu, parce que je n'ai pas le courage de vérifier tous les romans, été utilisée jusqu'ici. En tout cas, pas dans le canon. Le premier épisode de la série, le 12 novembre 2019, fut même l'événement de lancement de la plateforme Disney+ aux États-Unis, qui ne sera disponible en France que 6 mois plus tard. Dans la série The Mandalorian, nous suivons les aventures de plusieurs personnages créés pour la série, dans une ambiance visuelle qui emprunte énormément au western.
La série est produite par Jon Favreau, plutôt connu pour avoir réalisé plusieurs films du MCU, l'univers cinématographique Marvel, mais bon, à force de tout racheter, Disney est devenu une grande famille. Plusieurs grands noms du cinéma sont invités pour réaliser les épisodes comme Bryce Dallas Howard, Taika Waititi et le désormais inévitable Dave Filoni. A noter que la saison 2 de The Mandalorian sera marquée par l'apparition, pour la première fois en prise de vue réelle, d'un personnage très cher au cœur de Dave Filoni, et je vous laisse deviner qui c'est. Lors de son apparition, les fans de Star Wars ont failli casser Internet tellement ils étaient ravis, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. En effet, et l'honnêteté me pousse à le reconnaître, les fans de Star Wars sont tristement célèbres pour leur toxicité et la violence de leurs réactions lorsqu'un personnage ou comédien ou une comédienne ne leur plaît pas. Bref, avec The Mandalorian, ils sont contents et nous aussi. Alors oui, The Mandalorian, c'est aussi le phénomène Baby Yoda dont vous pouvez voir un amigurumi en illustration de cet épisode. Mais soit vous savez déjà tout sur le sujet et j'ai peu de choses à vous apprendre, soit vous n'avez pas encore vu la série et je ne vous spoilerai pas. A noter qu'à la fin de la saison 2, Boba Fett, notre chasseur de primes préféré, fait une apparition et le dernier épisode de la saison 2 annonce même The Book of Boba Fett, la deuxième série live-action diffusée entre la fin 2021 et le début 2022. Elle est composée de 7 épisodes et se passe en même temps que The Mandalorian puisqu'elle prend la suite de la saison 2. Nous avons presque tous les mêmes ingrédients que The Mandalorian, la même époque, le même lieu, beaucoup de personnages en commun, et pourtant l'enthousiasme retombe comme un soufflet, et The Book of Boba Fett est quasi unanimement détesté. Bon, on va pas tirer sur l'ambulance, en toute objectivité, c'est mauvais. Très mauvais même, et ça fait de la peine de voir un personnage aussi culte patauger dans des histoires aussi peu intéressantes. Passons à la troisième et dernière série live-action, Obi-Wan Kenobi, diffusée depuis le 27 mai 2022, est composée de 6 épisodes, dont le dernier se termine aujourd'hui, à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Ewan McGregor reprend le rôle d'Obi-Wan Kenobi qu'il a interprété dans les épisodes 1, 2 et 3. L'histoire se passe 10 ans après l'épisode 3 et 9 ans avant l'épisode 4, et répond enfin à la question « Mais qu'est-ce qu'il faisait de ses journées, Obi-Wan, tout seul dans le désert pendant 19 ans ?» Et ces 3 séries sont à ce jour les 3 seules séries en prise de vue réelle Star Wars. Mais plusieurs séries sont déjà annoncées. Ces séries étant en projet, il est difficile d'affirmer ce qui arrivera vraiment et quand, mais voilà ce que l'on sait aujourd'hui. Andor, avec un A comme Cassian Andor, le personnage du film Rogue One, et non pas Endor avec un E comme la planète des Ewoks. Ne vous inquiétez pas, les Ewoks ne sont pas de retour. Andor est donc une série préquelle au film Rogue One et centrée sur le personnage de Cassian Andor. 12 épisodes sont prévus en 2022 sur Disney+. The Acolyte, une série qui se déroule 200 ans avant la menace fantôme. Pas d'infos précises sur le casting ni sur une date de diffusion. Ahsoka, série dérivée de The Mandalorian où Rosario Dawson reprend son rôle d'Ahsoka Tano pour des aventures qui se dérouleraient à peu près en même temps que The Mandalorian. Pas de date annoncée. Star Wars Lando, série basée sur le personnage de Lando Calrissian qui apparaît dans les épisodes 5, 6 et 9, dans le film dérivé Solo ainsi que dans la série Star Wars Rebels. On ne sait rien, même pas à quelle époque se passe la série, ni même qui interprétera Lando. Et enfin, pour boucler magnifiquement la boucle des séries et ce podcast, une série nommée Star Wars A Droid Story, série d'animation basée sur les droïdes R2D2 et C3PO, comme dans la première série Star Wars de 1985. Avant de conclure cet épisode, passons à la traditionnelle question, mais que peut-on trouver dans les bacs de nos médiathèques préférées ? Star Wars Holiday Special, aucune chance, il n'a jamais été édité sous aucun format. Par contre, les 2 téléfilms Ewoks, oui, on peut les trouver en DVD. Pour les séries, vous trouverez en DVD Star Wars Droids et Ewoks, Clone Wars de Genndy Tartakovsky, The Clone Wars de Dave Filoni et Star Wars Rebels. Et c'est malheureusement tout, car aucune des séries live-action, ni même des séries animées qui sont nées sur la plateforme Disney+, ne sont disponibles en DVD. Vous trouverez comme d'habitude les liens en description de ce podcast. Voilà, cet interminable épisode est désormais terminé, mais pour finir, voici en quelque sorte la scène post-générique de ce podcast. Nous tenions à rendre hommage à un personnage fictif de la saga Star Wars qui est injustement mal connu. Il s'agit bien sûr de Jocasta Nu. Alors qui est-elle ? Il s'agit d'une maître Jedi et membre du Conseil Jedi qui apparaît dans le film épisode 2 L'attaque des clones, ainsi que dans plusieurs épisodes de la série The Clone Wars de Dave Filoni, mais aussi dans plusieurs comics. Alors,
qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, Jokestanu est tout simplement la bibliothécaire du Temple Jedi, ce qui en fait sans aucun doute le personnage le plus cool de toute la saga Star Wars. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Les Séries TKR qui ne sera pour une fois pas consacré à Star Wars, et pourtant d'ici là, que la force soit avec vous. Pour qu'une petite fille perdue dans la nuit revienne à la vie, pour que deux étrangers, pauvres naufragés, échappent au danger, tous ils se sont levés, ils ont accepté sans même hésiter.